Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nisike, Mr. Prince, et on va faire notre critique de The Defenders. Ouais. The Defenders. Ouais. Donc la nouvelle série Marvel par Netflix. Donc série qu'on attend depuis un moment, voilà, c'était la série qui préparait après toutes les saisons solo sur les 4 membres principaux. Ouais. Donc au casting, on a vu... déjà, avant de parler du casting, je tiens à préciser que c'est une vidéo entièrement spoiler, il n'y a pas de partie sans spoiler. Vous avez dû le voir dans le titre de toute façon, donc si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez vu la série. Si vous n'avez pas vu la série, retirez-vous. Clairement. Voilà, et revenez plus tard. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous conseille de la voir pour pouvoir voir la vidéo après. Voilà. Évidemment. Donc, le casting, il y a Sigourney Weaver pour Alexandra, Charlie Cox pour Daredevil, Matt Murdock. Oui, Matt Murdock. Kristen Ritter pour Jessica Jones, Mike Colter pour Luke Cage, Finn Jones pour Danny Rand. Iron Fist. Voilà, Rosario Dawson pour Claire Temple et Elodie Young pour Elektra. Et on va dire aussi Scott Glenn pour Stick, évidemment, le retour. Après le reste, c'est des personnages secondaires, les amis alliés qu'on a déjà revus, qu'on a déjà vus dans les séries précédentes. Mystine et Foggy, etc. Voilà, exactement. Karen. Ouais, aussi. Voilà, tout ça. Donc du coup, le speech des Defenders, évidemment, c'est nos quatre héros qui doivent unir leurs forces et... Nos 4 héros qui n'aiment pas qu'on les appelle héros. Ça, surtout Jessica. Surtout Jessica. Ouais. Voilà. Du coup, ils doivent unir leurs forces pour vaincre la main. La main qui est là depuis la première saison de Daredevil. Qui est l'Hydra du Marvel. Du Marvel Netflixverse. Voilà. Exactement. C'est leur Hydra à eux. Ouais. Donc voilà, ils doivent unir leurs forces et aussi apprendre à se connaître. Parce qu'au début, évidemment, comme dans toute histoire d'équipe. Exactement, toute histoire d'équipe, toute histoire de super-héros, crossover et compagnie, il faut apprendre à se connaître pour dire en fait, t'es un mec bien. Gérer les égos, etc. Exactement. Donc, et là, évidemment, le gros bad guy qu'on découvre, c'est Alexandra, donc jouée par Sigourney Weaver, qui a ressuscité Elektra. Et qui en a fait de Black Sky. Pour du coup capturer ce qu'elle veut, c'est que Black Sky capture Danny Rand de façon à ouvrir la porte qui les mènera à Kunlun. C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a pensé globalement de la série en 8 épisodes? Personnellement, moi j'ai bien aimé. Après... déjà, je voyais des gens dire que sur les 4 premiers épisodes, c'était pas ouf. J'avais pas trop compris. Disons que c'est vrai que les premiers épisodes, il se passe pas grand-chose. C'est lent, mais bon, voilà quoi. Faut poser les enjeux, faire en sorte que les personnages se rencontrent. Après, une fois qu'ils sont tous les 4 ensemble, et puis que par exemple, ils arrivent autour de la table à manger dans le resto chinois, c'est à partir de là qu'on peut accélérer, mais c'est normal. Moi, j'ai ressenti moi personnellement, j'ai aimé la série. Après, au début, j'étais hypé pour voir le truc. Après, ma hype est redescendue quand j'ai vu Iron Fist. Et au final, le fait que je trouve la série plutôt moyenne, bonne, c'est le fait que j'ai pas accroché à l'univers d'Iron Fist, parce que au final, son univers est vachement important dans tout. Son univers est vachement important, et le fait que j'ai pas apprécié sa série et qu'on m'ait pas assez vendu le fantastique mystique dans sa série, j'arrive pas à accrocher à la fin. Je dirais même pas dans sa série, sa série à lui, tout le délire de Kunlun, j'ai rien vu dans sa série. J'ai rien vu dans sa série, pourquoi tu veux que je sois investi dans cette série? Ouais, mais je dirais même dans le Marvel Netflix Universe en général. C'est-à-dire qu'ils font tellement quelque chose de terre à terre que c'est même bizarre. D'un côté, t'as 2 séries qui touchent pas du tout à ça. C'est bizarre de voir Luke Cage et Jessica Jones interagir avec ça. Voilà. Bon, Daredevil quand même, oui.
ok, Bah, ça va, lui, il est parce que en comme il y plein avait dedans, Stick, il y avait la main déjà, Il y avait bon. Electra, tu vois, il était Ok. en plein dedans. Voilà. Tu vois. Mais c'est quand même vraiment le côté mystique qui était introduit. Après, c'est normal aussi que Luke Cage et Jessica Jones, ça touchait pas Oui, à ça. bah, évidemment, Je dis ça les concerne c'est pas. pas ce que je dis, hein. Voilà, non, C'est ça les normal concerne que ça pas, les c'est concerne normal. pas, mais... Mais c'est sûr, pour moi, c'est surtout le fait qu'Iron Fist n'avait pas assez vendu l'univers. Tu vois, finalement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi important. Tu vois. Son rôle à lui, il est super important dans la série. C'est quand même la clé du truc. Et en plus, non, mais surtout le moment où ça me faisait vraiment chier, c'est à la fin quand je découvre qu'apparemment il y a des dragons qui ont habité à New York. Quoi, tu vois. Je me dis que j'ai rien vu de tout ça dans sa série à lui. Là, je vois des squelettes, donc je me dis que les dragons, ils étaient hal. J'ai pas vu de dragon dans sa série à lui. C'est Donc, je peux exactement pas la y croire. remarque que je me suis faite en regardant, donc je peux pas y croire, regardant en fait. la série, c'est que il y a un moment où quand j'ai vu le squelette des dragons, je me suis dit ouais, des dragons qu'on ne verra jamais, même pas en On n'a flashback. jamais rien. vu. Kunlun, Ça c'est vraiment un truc de frustrant. mais même Kunlun. Moi je déteste qu'on me montre des trucs, qu'on me dise ça c'est arrivé, mais qu'on me le montre pas. Tu vois, à moins qu'il y ait une véritable raison. Mais là le problème c'est que la raison c'est le budget, et ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est... Moi, tu vois, c'est le truc. Bah, ça, après, on en revient à la série Iron Fist, comme tu dis. Mais c'est surtout vrai que la c'est série ce que Iron je dis. Fist, elle est super importante pour l'histoire. Et Bah pourtant, oui. ils ont rushé le truc. Ils ont rushé le truc en plus de ça. Donc au final, la série était même pas bonne niveau qualitatif, tu vois. Parce qu'il fallait rusher le truc pour Defenders. Alors que Defenders repose beaucoup sur l'univers d'Iron Fist en plus. C'est problématique. Tu vois. Puis en plus, toutes les fois où il me parle de Kunlun dans ces deux séries, j'ai rien vu de cette putain de vie. J'ai rien vu. Pourquoi les méchants ils sont hypés pour retourner là-bas? J'ai rien vu de ça. Là, je n'ai rien vu. Absolument rien. En plus, tu me dis que tous les bad guys ils viennent de là-bas. Ouais, moi j'aurais aimé. Même le massacre de Kunlun au début de la série, tu te dis. Moi j'aurais rien vu non plus. Moi j'aurais aimé avoir des flashbacks sur l'époque où ils étaient là-bas. Après, bon, j'ai bien compris l'analogie, évidemment. J'ai bien compris l'analogie avec le paradis et les anges. Oui, oui. Et voilà, en gros, c'est des anges déçus. Voilà, c'est oui. des anges De toute façon, déçus. il y a même un moment où il balance le truc avec Lucifer, tout ça. Voilà, bon, ça, c'est bon, on a bien compris l'analogie. Je dis pas que ça, j'ai pas pigé. J'ai bien pigé, mais au bout d'un moment, j'aimerais bien aussi qu'on me montre les 5 à l'époque où ils étaient là-bas, tu vois. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Comment ça se passait, et puis c'est vrai, tout simplement, même que dans Iron Fist, nous montrait plus de scènes là-bas. Nous montrait vraiment qu'en effet, c'était un havre de paix, tu vois, ce que dire, et puis qu'on comprenne, du coup, bah, pourquoi ils veulent absolument retourner là-bas, quoi. Même le massacre, j'aurais voulu le voir, tu vois. Et on arrive, on est là, on voit des scènes de cauchemar de Danny, mais tu vois tout le monde qui est mort, ok, super, mais nous, on n'a rien vu. J'aurais bien aimé voir ça à la fin de sa série à lui, plutôt que de le voir débarquer, le truc, il est en feu, tu vois. Fait chier, quoi. Après, là, là où, du coup, on aborde quand même un point négatif Oui, de la j'aborde série. un point négatif. On aborde un point négatif de la série. Est-ce qu'il y en a vraiment d'autres? Parce qu'après, on va aller dans le positif, quoi. Je dégage les points négatifs quand même, parce Voilà. que c'est le truc qui m'a gêné. Bah. Oui, parce que là, c'est le point négatif. Parfois, les scènes de combat. Sérieux? Ouais, il y a des trucs qui étaient bien, mais le combat contre la main, les 4 derniers qui restaient là, je les trouvais dégueulasses. Quand ils étaient dans le parking, là, c'était dégueulasse. C'est vrai qu'on voyait rien. On voyait que dalle, ça allait trop vite, ça coupait, je savais même pas qui se battait avec qui. Il y avait des moments quand il y avait des transitions, je voyais Luke Cage et Jessica Jones qui étaient dans le fond, qui bougeaient pas. Je dis, arrêtez vos conneries. Et une fois j'ai fait pause parce que je les voyais, ils étaient derrière, pendant que les deux autres ils se battaient, je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Ils étaient là, debout, comme ça, en train de regarder. Puis je comprenais qu'au niveau des transitions, il y avait besoin d'une doubleur pour Madame Gao, mais... Oui, ouais. Parce que c'est sûr que c'était compliqué de la faire valser dans tous les sens, l'actrice. Hein, voilà, il y a des moments où tu sentais... C'est une mamie, laissez-la Il tranquille. y a des moments où tu sentais que c'était cheap quand même dans ce niveau-là, tu vois. Oui. Ça m'a gêné. Et après, ils se sont rattrapés avec la scène où ils sont vraiment dans les catacombes là, et c'est un plan et tu les vois tous, tu vois, la caméra elle tourne, ils sont tous en train de se battre en même temps, c'était plutôt cool. Après, du coup, est-ce que vraiment les scènes de combat sont à mettre dans les points négatifs? Celle-là, je la mets dans les points négatifs. Celle-là, oui, celle-là, mais après les scènes de combat en général. En général. C'est quand même bien, c'était bien. Ouais, ça, surtout après avoir. Surtout celle d'Iron Fist, ouais, voilà. Le niveau a été relevé quand même. Voilà. Mais là, pour le coup, Iron Fist lui-même, Danny, quand il a des scènes de combat, là, tu dis, ah. Ouais. Mais quand je l'ai vu se taper dans son building, là. Je dis, ah bah putain, ouais, ça change des scènes de combat auxquelles tu avais le droit dans ta série. C'était mieux. Ah, c'est autre chose. Même quand il utilise l'Iron Fist, tu dis, ah bon, ouais, c'est s'il quand y a même... toujours besoin de temps pour charger le truc, tu vois, ça fait
Mais Il y a des fois ça met du temps, mais à la fin ça s'active direct. Ah oui. Non, mais il l'active quand même beaucoup plus facilement. Tu dis, pas besoin de... Il dit bon, de chi pendant 10 minutes. tu dis bon, c'est mieux quand même. Bon, c'est mieux. Après, non, si vraiment des problèmes, c'est avec les personnages secondaires qui ralentissent l'action quand même. Tu vois. Il y a des moments où c'est forcé, tu vois. Mais ralentissent l'action à ce point-là. Ouais, il y a des moments, tu vois, tout. Après, je sais pas. Tout dépend des personnages. Parce que, par exemple, il y a des personnages qui cassent les couilles, c'est-à-dire Karen et Foggy, tu vois. Ils cassent les couilles avec le cas Matt Murdock. Ouais, mais ils ralentissent pas l'action. Ouais, mais ils ralentissent le personnage. Ouais, bon, ils ralentissent le personnage, c'est ça que je veux dire plutôt. Oui. Ils ralentissent le personnage et ça me casse les couilles. Ou alors... Tu le ralentisses. Ils me font perdre du temps dans la série. Si Ils me font perdre du temps. Disons que oui, ce qui me faisait chier, c'était leur discours. C'est bon, on a compris. Vous voulez plus qu'il soit derrière. Voilà, mais sauf que vous comprenez pas ce qu'il essaye de faire aussi. Vous comprenez pas que la ville a besoin de lui, putain. Voilà, c'est... Tu vois. Ou Parce que, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'ils le ralentissent pas tant que ça. Non, final, le truc qui ralentit vraiment, c'est tous les moments passés. Il fait ce qu'il a à faire. Tous les moments passés avec la police et avec Misty. Misty, il y a des moments à me saouler un peu. Ça, c'était chiant. Alors, elle fait son taf. Elle fait son taf. Mais tu dis, allez, voilà, c'est on bon, perd du temps. avançons. Tu as fait leur confiance, tu vois qu'ils sont sur un truc. Puis, encore autre chose. Voilà, bon, très bien. Là, tu pointes ça, mais du coup, il y a un autre truc qui vient. C'est censé faire partie du MCU ou leur truc là. Je vois ce que tu veux dire. Alors, au bout d'un moment, il n'y a pas des lois, des trucs justement pour les optimiser. Optimiser qui? Les optimiser, les personnages personnages avec des super-héros. C'est avec des super pouvoirs, tu vois. Oui. C'est ce que je disais l'autre fois. Il n'y a pas des lois qui ont été prévues par rapport à ces gens-là, justement. C'est ce que je disais l'autre fois. Parce que oui, vous n'êtes pas des justiciers, vous n'avez pas d'autorisation d'agir et tout. Elle a beaucoup de Hero Academia. Ouais. Donc, c'est ça en gros. Ouais. Alors du coup, j'y dis, d'accord, mais on vit quand même dans un monde où il y a les Avengers. Alors vous allez me dire, les Avengers, ils ont du coup la loi de recensement. Voilà. Donc du coup... Est-ce qu'on en parle ou pas là-dedans, tu vois, on est dans le même univers ou pas? Non mais du coup, après ils n'avaient pas forcément besoin d'en parler. Non, mais ils avaient juste à dire, puis c'est ce qu'ils ont dit, vous n'avez pas d'autorisation d'agir, donc vous n'avez pas à agir. En gros c'est ça. Ouais. Puis ou alors sinon il faut se la jouer à la Daredevil ou à la Spider-Man, être un héros masqué qui quitte les scènes du crime dès que la police arrive, et puis voilà. Ouais. Donc, ok. Donc je comprends que la police leur dit ça, mais au bout d'un moment, va quand même falloir s'activer à ce niveau-là quand même. Ou autre truc qui me fait chier, mais en rapport avec le MCU, et un truc qui a pour moi ralenti la série aussi, c'est le fait que on est dans l'univers des Avengers, on t'a déjà montré le truc depuis le temps. Comment ça se fait qu'ils ont tellement du mal à croire qu'il y a une organisation secrète comme ça? La main, ok c'est mystique et tout, mais putain il y a Thor et Hulk dans le même univers que vous. Comment vous mettez deux de tension à comprendre que ça peut être réaliste ce truc? Même comment? Je sais pas, même les keufs, tu vois, ça devrait pas être difficile de tous être sur la même longueur d'onde. Ouais, même quand Luke il veut pas croire aux histoires de Danny. Le mec il a le point luisant. Le mec il t'a mis une droite, il t'a fait valser. Quand il a dit ça, j'ai dit quoi? J'ai dit mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Tiens, tu l'as pas vu en œuvre ou quoi? Il te faut une autre droite dans la gueule pour comprendre ou je sais pas. Le mec il t'a fait valser avec une droite, c'était pas arrivé depuis un bout de temps. Oui, c'était pas mal. J'ai bien apprécié les premières rencontres entre les personnages. Et quand je l'ai vu, qui marche comme ça sur la caméra. Oh putain, là, son affrontement là. Il bougeait pas. Il y avait rien à faire pour le bouger. À part utiliser l'Iron Fist. Voilà. C'était le truc efficace. Ouais. Non mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a cassé les couilles, le fait que bon, ça a pris beaucoup de temps pour tous leur faire comprendre que voilà, un truc de ouf qui se passe. Ouais non, ça c'est le truc. Il y a des trucs surréalistes dans le monde et vous voulez pas comprendre, je sais pas. Il y a des trucs c'est bizarre. Enfin, tu vois, encore une fois, je leur demande pas d'aller chercher Iron Man pour ça toute la main. Non. D'accord, j'ai compris, c'est pas possible. Et ça n'arrivera pas, et puis ce serait même pas bien pour la série, parce que voilà... Je veux pas que tous les Avengers se déplacent à un tremblement de terre, tu vois. Voilà, donc d'accord, ça ok. Mais
Mais il y a quand même des trucs avec lesquels il faut pas se foutre de la gueule du monde. Encore autre chose aussi, c'est quand Luke et Jessica ils font passer Matt pour un con dès qu'il met son costume. Ou alors je dis bon, calmez-vous aussi. Voilà. Ou alors je dis calmez-vous. Encore une fois, on vit dans un monde où il y a le Captain America avec son putain de A sur le front. Voilà. Donc arrêtez de la jouer genre oh, putain, regarde, il y a des cornes sur la tête. Jessica, elle veut bien comprendre, parce qu'elle, c'est pas du tout son délire, tu vois. C'est pas du tout son délire, tu vois. En plus, avec sa pote qui a essayé de la faire mettre un costume, tu vois. C'est pas son délire. Mais Luke, c'est bon. Je sais pas. Vraiment, je dis, voilà, calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Bon, enfin, ça, en tout cas, voilà. Disons que ça, c'est nos points négatifs. Ouais, les vrais points négatifs. Avec ça a été nos vrais points négatifs. Après, bon... Après, la série... On n'a pas spécialement trouvé que c'était lent ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'ai pas trouvé... Non, sur 8, je pense que 8 épisodes, c'était le bon format. Et... Après, mis à part les quelques moments qui ralentissent l'histoire, je pense que ça s'est bien passé sur 8 épisodes. Non, ça allait. Après, point positif... Point positif, bah déjà moi je le dis, les scènes de combat, j'ai trouvé que les scènes de combat étaient pas mal. Apparemment celle avec la main. Ça m'a fait beaucoup plaisir aussi de retrouver Matt Murdock. Ouais. Quand je l'ai vu revenir, je me suis dit merde, je pensais pas que tu m'avais manqué à ce point-là, tu vois. Parce que quand je l'ai vu revenir tout, je me suis dit oh, merde, ça c'est. Tu dis il est là mon aveugle préféré. Dès que tu le vois rentrer. Dès que tu le vois, non, sur son affaire avec le petit garçon handicapé, là. Tu vois, même que la leçon qu'il lui apprend, alors tu comprends ce qu'il veut lui dire, c'est-à-dire de dire moi je suis passé par là, donc voilà, comme tu dis, ouais, quand je l'ai revu, c'est cool, t'es content, c'est mon pote, t'es content. Puis Charlie Cox, il est bon. Oui, bah c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Preston Reader aussi, pas mal quand même. Ouais, il est bien dans son rôle aussi. J'aime bien aussi. Niveau acting les plus faibles, c'est quand même Mike Colter et Finn Jones. Mike Colter, je dirais c'est un problème de talent, Mike Colter. Ouais. Parce qu'il est plutôt limité dans son jeu d'acteur. Ouais. Il est pas aussi bon que les trois autres. Non, Finn Jones, il est meilleur, je pense, mais le problème c'est son personnage et la direction. Qu'on lui donne à faire. Voilà, la direction. Il est un peu perdu. Voilà, il est un peu bon. Voilà. En plus de devoir jouer, il doit aussi se battre aussi. Il y a d'autres trucs à faire. Tu vois, il doit aussi. Comme ça, je trouve qu'il s'en tire. Oui, il s'en tire pas mal. Ça va. Je pense qu'il a plus de temps aussi. Je pense qu'il y a eu plus de temps sur la série là. Tu vois. Mais Mike Colter, je sais pas. Il a perdu. Voilà, avec la série là, je trouve qu'il a un peu perdu en coolitude, badassitude, tu vois, dans son personnage de Luke Cage. Je trouve. Ouais, non, mais je sais pas, son Luke Cage, je l'ai apprécié dans sa propre série parce que c'était vraiment le tank parmi tous, tu vois. Mais là, je le trouvais moins impressionnant, tu vois. Parce qu'il se retrouve contre des ennemis qui peuvent l'atteindre aussi, c'est pour ça. Ils peuvent l'atteindre. Ouais, mais il y a des moments où je le vois se faire bouger, ça me fait chier quand même, tu vois. Je le vois se faire bouger alors qu'il y a des fois. Il fait rien de plus. Il devrait être un putain de tank. Ninja ou pas, il met une droite, le mec il se relève pas, non. Et par exemple dans le combat dans les sous-sols là, quand ils étaient tous en train de se battre avec les putains de ninjas, ils mettaient des droites dans tous les côtés, tu vois. Ils disaient ok, ces mecs là ils sont down. Non, plan final, on se réunit tous en cercle, je vois les mecs se relever, je me dis mais what the fuck. What the fuck, et, putain, c'est Luke Cage, c'est le mec le plus balèze, physiquement. Ils devraient tous être à terre. Non, ils se relèvent. Après, c'est le même problème pour Jessica. Non, mais Jessica, il y a des moments dans la série, j'ai du mal à quantifier sa force aussi. Non, mais il y a des moments où je la vois soulever une putain de poubelle à une main, enfin, une putain de benne à ordures à une main, et il y a des fois, quand je la vois mettre une droite à quelqu'un, je me dis, il est où l'effet, tu vois. C'est pareil pour Luke, quelque part. C'est vrai qu'il y a des moments. Non, mais pour moi, Luke, c'est encore pire, parce que lui, il est invulnérable. Il est invulnérable. Donc normalement les épées elles devraient se péter à son contact. Ce qui arrive. Alors, la plupart du temps dans la série les armes ne l'atteignent pas. Ce qui l'atteint surtout c'est les contacts physiques. Les contacts physiques, il y en a. C'est le contact physique en général qui l'atteignent. C'est pas les armes. Tout ce qui est sabre ou balle, ça ne l'atteint pas dans la série. Je sais pas, c'est vraiment les contacts physiques. Il devrait faire plus de salles, tu vois. Tu vois, même quand Electra a mis des coups et tout ça,
En général, c'est parce qu'elle lui a mis des kicks ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, elle le fait quand même voler. Bah oui. Ah, c'est parce que c'est tout simplement, en gros, l'excuse qui nous est donnée, c'est qu'en gros, voilà, c'est des ennemis avec des capacités mystiques et tout ça, et que du coup, ils sont capables d'atteindre Luke. Et de toute façon, ils sont bien obligés de faire ça, parce que sinon, après, au bout d'un moment... où est le challenge un point que quelqu'un avait relevé sur Twitter, c'est le fait que le rôle d'Electra, on connaît son rôle, tu vois. Mais concrètement, le Black Sky, c'est quoi? Ça représente quoi le Black Sky? Elle est balèze en baston, mais après, elle sert à quoi, fait que... Mais en fait, c'était censé être l'arme ultime d'Alexandra pour capturer... en quoi c'est l'arme ultime? C'est juste qu'elle est balèze en baston? Bah oui. Et puis qu'elle est censée être docile et obéissante, tu vois. Après, le problème, c'est que ça a foiré parce qu'Electra a des sentiments amoureux pour Matt et que du coup, ça lui a ramené ses souvenirs de sa précédente vie, quoi. C'est ça que lui disent Bakuto. D'ailleurs, Bakuto, parlons-en après. Et tout ça, pour mettre dans les points négatifs. De toute façon, là, on shift entre les deux. Hein. Oui, c'est vrai que là, on est un peu désordonné. Ouais, mais fuck, tu vois, vous comprenez où on va en venir. Vous êtes habitué, mec. Voilà. Mais c'est ça qu'ils lui disent, Bakuto et Madame Gao, et puis l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Plus, enfin le japonais, quoi. Oui, voilà. Le japonais qui parlait pas un mot d'anglais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'il disait à Alexandra quand il lui disait oui, est-ce que tu es sûr qu'elle est vraiment digne de confiance? Parce que ça, c'est ton plan. C'est ton plan, mais c'est pas le nôtre. En plus de ça, l'autre, il se rend bien compte qu'Electra a des... shift. Il se rend compte qu'à Shift, c'est pour ça qu'il est méfiant dès les premières apparitions. Tu vois. Ouais, mais bon... Donc c'est ça en fait le concept. C'est juste que le principe du Black Sky, tu vois, c'est tellement mystique, tellement ouf sur le papier que ça représente que dalle au final. Ça représente que dalle parce que Electra est face à Daredevil. Ouais, mais tu vois, même sur le sur le plan, comment on te vend le truc, c'est le Black Sky. Si Electra s'était pas retrouvé, c'est juste un pantin avec des skills au combat. Avec une mission particulière quand même. Ouais. Elle est quand même censée leur ramener l'Iron Fist pour qu'il leur ouvre le passage pour retourner à Kunlun. Mission particulière. Donc c'est pas n'importe quelle mission quand même. Ouais. C'est ça qui caractérise le Black Sky, on va dire. Ouais. C'est pas une question de personnalité ou quoi que ce soit. Hein. Pour moi, c'est à prendre ou à laisser. C'est à laisser là, de toute façon. Parce qu'avec Electra, ça a échoué. Ouais, c'est bien tout le concept. Ouais. Oh bon. Voilà. Truc que je peux dire que j'ai apprécié aussi. On va un peu partout, hein, on reste dans le délire. C'est la réalisation, tu vois. Les transitions, j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai. Ça, les codes couleurs, ils étaient respectés dans le truc. Ouais, dès qu'on voyait Matt, on allait dans le rouge, là on allait dans le jaune, là on allait dans le violet, là on allait dans le verdâtre. C'était plus bleu pour Jessica Jones, je trouve. Ça faisait plus bleu que violet, quoi. Indigo si tu préfères. Ouais, si tu préfères. Ouais. Et quelqu'un d'autre qui avait son code couleur, c'était Alexandra aussi. Et c'était blanc. Clair et net. Oui. Clair et net. Mais... Là, tu voyais je trouvais qu'il y avait des transitions qui étaient vraiment pas mal de temps en temps. Non, c'était ouais, c'est vrai que c'était réussi. Rien que quand l'autre, l'avocate, je me rappelle plus son nom, la boss de Jessica Jones, sur un moment, elle est dans le truc, les portes qui tournent. Puis je crois que juste avant, on était dans une scène avec Luke Cage, donc tu vois, c'était jaune, puis quand elle passe le truc, tu vois, ça repasse bleu, tu vois. Je trouvais que c'était plutôt cool, les trucs. J'avais bien aimé, moi, c'est un truc, je crois, où c'était Luke. Avec sa capuche, là. Qui remet la capuche, et après, quand Shift avec Jessica qui met sa capuche, tu dis, ok. Là, il y avait des trucs cool. Ça marche, ça fonctionne. Non, ça fonctionnait bien. Bon, et puis moi, je le cache pas. Puis en plus, le pire, c'était vraiment quand ils étaient dans le resto chinois, là, il y avait toutes les couleurs réunies au même endroit, tu vois. Ah, et moi je le cache pas, dès que le décor devenait rouge ou jaune, j'étais content. Ah oui, j'étais content. Ah ouais. Parce que je savais qu'on allait aller vers mes personnages. Voilà. C'était soit mon aveugle ou soit mon Black Brother. Exactement, donc j'étais content. Non mais ouais, même en parlant d'Alexandra, j'ai plutôt bien apprécié son personnage aussi. Ouais, ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien. Bah... C'est... Oh non, c'est vrai que les membres... Non, la main là, les 5, ils étaient intéressants. À part Bakuto. À part Bakuto. J'y arrive pas avec lui.
depuis Iron Fist, J'arrive c'est vrai qu'il y a un souci. J'y arrive pas. Et à chaque fois qu'il se C'est parce pointe, qu'il est toujours là. je le prends pas au sérieux. Et à chaque fois qu'il se Tu sais, pointe, il a toujours son sourire forcé à la con. à chaque fois qu'il se pointe, il se fait monter en l'air. Ça m'énerve. Il y a à quel moment il domine le combat lui. Face aux collines. Ouais, encore. Non, si. Ouais, mais il bon. a buté. Ouais, mais bon, c'est. Et je te parle de de la première confrontation dans la rue. Dans la rue. Oui, ouais, voilà. Il lui tranche le ventre. Ouais. Ouais, c'est la seule fois où il domine vraiment. Mais bon, c'est jamais un des persos principaux qui le dégomme aussi. Un des persos principaux qui le dégomme aussi. Dans Iron Fist, c'était Danny qui Ouais, battait comme à la fin. encore le combat était pas ouf, mais là, fait chier quoi. Là, fait chier. Il a été pris à 3 avec les autres. Parce qu'il avait, c'est genre. En fait, il avait des comptes à régler avec Colin. Ouais, mais voilà aussi, il fait chier, tu vois. Il va régler ses comptes avec Colin alors qu'elle est dans les Defenders, tu vois. Il aurait dû rester avec les autres dans le parking, même si le combat était dégueulasse, finir l'affaire, tu vois. Ouais. Puis, Après, les autres, c'était bon, j'ai trouvé. oui, les autres, Même le sapeur. Ah ouais, quand je l'ai vu avec sa tête blanche. En plus, ils l'ont dit. Hein. Ouais. Il a dit un vrai frère africain, Ouais, avec ses chaussures croco. J'ai dit. Ouais, ok. Ah ouais. Non, il était cool. C'était cool. Non, il est pas mal. C'était l'homme au chapeau blanc. Quoi. Ouais, c'est ça. Les autres étaient bons aussi. Madame Gao, Ouais, je l'adore toujours. Elle est toujours excellente. Ouais, quand je la vois, je fais. Ah oui, elle impose dégage un respect, un truc. Ouais, dégage un truc, tu vois. C'est le fait que ce soit une personne âgée, je crois, ça la rend encore plus badass. À chaque fois, elle me rappelle un perso de manga, tu vois. Même quand elle arrive là. Ouais, tu vois. Un repoussant truc, tu fais oh. Ah ouais. Tu fais merde. Elle l'apprécie, ouais. Merde. Non, mais après, sinon. Même en plus, quand elle parle quand elle vient parler à Alexandra, là, qu'elle lui dit. Il faut toujours faire gaffe au cas où vos alliés pourraient se retourner contre vous. Je me rappelle quand ils se sont retournés contre vous la première fois, j'étais là. Et puis Alexandra elle lui dit ouais, c'est vous qui avez instigé le truc. Oublions le passé. Ouais. En plus ça m'étonne pas de toi, fourbe comme t'es. Non, je dirais que les membres de la main étaient bons, sauf Bakuto. Ouais, Bakuto il Bakuto c'est le seul que c'est pas possible. Et en plus ouais, dans la scène où il est avec les filles, là, putain, Claire elle est encore là, putain. Elle ça m'énerve à chaque fois, elle a rien à foutre là. Point négatif clair. Ah ouais, non mais enfin j'aime son personnage quand... Non, elle est dans le passage. Non, j'aime son personnage quand elle reste à sa place. Quand elle reste à sa place. Infirmière ou soutien, tu vois, un soutien émotionnel pour les personnages, tu vois. Oui, mais quand elle part en Chine ou quand elle est là, elle vient dans leur mission presque suicide, là, qu'est-ce que tu fous là pour poser des bombes? Pourquoi t'es là? Et là, ils sont là en train de valider, mais allez vous faire enculer. Même Luke, il est là, il dit normalement tu devrais rester là-bas. Non, elle reste là. C'est genre c'est un personnage important du Marvel Netflix Universe. Ah ouais, mais faut là, lui faire des trucs. Ah ouais, mais là trop important aussi, tu vois. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pour moi de toute façon, je te dis, j'aime bien le personnage, mais pour moi elle est constamment dans le passage. Et puis en plus, ça me fait chier. En plus, ça fait 2 fois là qu'elle fout la merde avec son téléphone. La première fois dans Iron Fist, elle oublie son téléphone dans la voiture. Là maintenant, son téléphone il sonne pendant qu'elle est en mode infiltration. Arrête tes conneries. C'est pour la ramener. Non, mais bon, moi ce que je dis, c'est qu'elle est constamment dans le passage, ça commence à me faire chier. Ouais. Va vite falloir que. Luke prenne son café avec Jessica. J'apprécie Claire, mais bon, c'est bon. Il a revu Jessica, on sait comment ça se passe. Elle va rester en chien. C'est ça en fait. Je crois que c'est la seule façon de la mettre un peu de côté. Ouais. C'est que Luke casse avec elle, qu'il aille avec Jessica et on n'en parle plus. Ça me fera chier, mais voilà. Parce que oui, j'aime bien Claire, hein, j'aime bien le personnage, mais je te dis, elle est constamment dans le passage, elle est constamment là pour faire des trucs qu'elle devrait pas faire. Elle nous l'impose. Donc voilà. Elle nous l'impose. Après, on peut parler aussi de Stick. De Stick, exactement. Là, on va parler, je pense, de Stick et de Misty. Ouais. Stick, bon, bah, rest in peace, hein, déjà. Rest in peace. Et non, j'ai beaucoup apprécié ça. D'ailleurs, Matt, il tire une larme quand il pense à la mort de Stick. Ah, quand même, tu vois, c'est sa figure paternelle, quoi.
avec laquelle il était en conflit, Ouais, mais ça restait, ouais. ça restait sa figure paternelle. Voilà, ça reste son père adoptif, quoi. C'est vraiment le mec qui lui a tout appris, quoi. Il a voulu lui offrir un cadeau. Ouais, c'est aucun cœur. Salopard. Oh. Bon, au final, il aimait bien. Oui, il aimait bien. De toute façon, il respectait le fait que ça soit son meilleur élève aussi. Tu vois. Ouais, donc, ouais, Stick, il était cool. Tu vois, il est papy badass, tu vois. Parce que quand il se coupe la main, il fait oh, putain, quel on me laisse. Il s'échappe par la voie d'aération. Oui, il a fait tout ça en mode vite fait. Quand Alexandra a fait l'enfoiré, j'étais là. Ah ouais. Oh oui. Ouais, moi je me suis dit, il est chaud, putain, ils vont la mise, mais cher. Oh. Ouais. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est le côté pragmatique du personnage. Ouais. C'est-à-dire que. Même quand il vient leur expliquer. Je me suis posé une question à un moment donné, parce qu'en fait, ils étaient tous là en train de se demander comment empêcher la main d'accéder à ses objectifs et tout. Puis à un moment donné, j'ai eu une idée, je me suis dit, faut tuer Danny. Voilà, moi aussi, je me suis dit. J'ai dit, vous tuez Danny, c'est terminé, l'histoire est réglée. Ouais, c'est ce qu'il voulait faire. Après, bien évidemment que les trois autres n'allaient pas vouloir tuer Danny. Évidemment, c'est les héros, ils vont pas vouloir tuer comme ça, normal, gratos. En plus, un allié en plus. Là, forcément qu'ils allaient même pas y penser. Ouais. Tu vois. Ah, mais Stick, lui. Mais Stick, lui, il a dit bon, bah. Surtout à partir du moment où il a vu que Danny, c'était pas vraiment le meilleur des Iron Fist, quoi. Tu vois. Ça aurait été un Iron Fist plus balèze, il aurait songé à autre chose. Quand il voyait le niveau du mec et les conneries qu'il fait. Voilà, exactement. Mon petit, j'ai rien contre toi, mais il va falloir trancher la tête. Hein. T'inquiète pas, tu vas pas souffrir. Voilà. Je te promets que tu vas ça va être rapide. Ah, il a dit ça comme ça. Bon. Mais au final, bon, il y a Electra qui débarque à ce moment-là. Non, mais j'ai apprécié, tu vois. Même le moment où il débarque au resto chinois, il leur explique tout ce qui se passe. Là. Et si elle veut pas écouter, sit down and shut up. Elle s'est tirée. Et Stick, faut être diplomate un peu aussi. Après Misty. Misty, bah, je l'apprécie beaucoup. Physiquement avant tout. Oui. Puis à un moment, je me suis dit, ouais, non, le niveau est sérieux. Ah non, mais son col roulé là, il dit, merde. Taille. Bref. Ouais, moi, ce que je kiffe, c'est les collines. Ouais, mais Misty quand même. Ouais, non, Misty numéro 1. Voilà. Voilà. Bah, bref. Numéro 1, numéro 2. Bref. Et puis essaye de se concentrer. On regarde un petit peu une dernière fois. Non, oui, Misty. Bah, disons qu'elle fait son job. Ouais, elle fait son job. A fait son taf. C'est juste qu'elle est un peu dépassée par les événements, quoi. A fait le taf. Après, le souci, c'est qu'elle est. Ouais, bref. A fait le taf, mais après, le souci, c'est qu'il y a des moments où elle ralentit, quoi. Tu dis. Elle ralentit le truc, surtout avec son boss au-dessus, là, qui est là pour casser les couilles aussi. On me laisse. Et puis bon, encore une fois, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais au bout d'un moment, je me pose des questions par rapport à comment les optimisés sont gérés dans le MCU, quoi. Comment les optimisés sont gérés, voilà, encore une fois, on vit dans un monde où il y a les Avengers, donc comment ça se passe Comment ça se passe? Alors moi, je suis pas agent of Shield, mais on m'a dit que la loi de recensement est passée aussi de ce côté-là. Mais du coup, comment ça se passe? Voilà, c'est que tout est connecté. Ça se passe ici aussi. Alors après, je me dis, bah du coup, ils n'ont pas forcément besoin de le dire, parce que c'est ce que le chef de la police dit. Vous n'avez pas à intervenir, vous n'êtes pas autorisé à intervenir, tu vois. Si vous intervenez, c'est que vous êtes des justiciers, vous êtes des vigilantes, vous n'êtes pas des héros officiels, comme Iron Man, par exemple. Donc du coup, ils n'ont même pas besoin d'en venir à parler de la loi de recensement, je comprends. Mais... Enfin, au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est qu'il va vite falloir gérer ce problème, quoi. Gérer le problème du oui, vous n'avez pas le droit d'agir, machin, parce que comme Luke, déjà t'as Luke et Danny qui sont censés quand même devenir des héros de leur métier, quoi. Ouais. Surtout quand on voit la fin avec Danny, tu vois. Avec Danny qui a son flambeau. Ouais. C'est ça. C'est d'ailleurs le moment où j'ai dit, bon, est-ce qu'à un moment donné, on va revenir à un vrai costume? Non, ils ont juste utilisé le survêt, en fait. Les autres. Bah oui, c'est ça, bah oui, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va quand même avoir son costume, mais pas tout de suite, quoi. Ouais, bah, il va falloir y venir rapidement, quoi. Alors quand même, il veut venir très rapidement. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, un autre truc qui fait que l'histoire, elle a été ralentie avec le fait qu'ils doutent tous de la véracité des propos de l'équipe, c'est qu'elle, on sait très bien qu'elle a des pouvoirs, non? De ce qu'on a vu dans la série Luke Cage.
sa façon d'enquêter, là, c'est bon, en fait. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, bon, il y a des moments où il pouvait très bien utiliser ses skills, non? Au lieu de poser des questions à la con comme ça. Ça n'a pas été abordé. Non, bah non. Et maintenant que j'y pense, là, je trouve que c'est un peu des bullshit. Parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Hein, tu vois. Au lieu de poser des questions à Jessica Jones et lui demander de ramener ses preuves, t'es sur les lieux, tu prends des photos, c'est comme ça que ça marchait dans Luke Cage. Bref. Non, c'est vrai, maintenant que tu le dis, moi-même, là, ils ont fait l'impasse là-dessus. Ouais, bah, ça aurait facilité les choses. Ils ont pas eu envie de traiter ça, là. Ouais. Ils ont pas eu envie de traiter ça. Par contre, le moment où elle se fait trancher le bras, j'étais pas prêt. Par contre, c'est vrai que je m'y attendais pas à ce qu'ils fassent ça là comme ça. Tu vois, je pensais que ça allait se faire dans la série Luke Cage. Après, surtout qu'ils ont fait ça. Voilà. Terminé. Voilà. Tu dis, ah ouais, ok. Parce que ça restait dans un coin de ma tête, mais quand c'est arrivé sur moi, je fais oh! Tu vois, vraiment, c'était ça, Maria. Je fais oh shit! Et lui ont tranché le bras comme ça, clean net. Je fais oh merde! Ah bah ouais, bah ils vont. Il va y falloir son bras bionique. Ouais, voilà, ça va arriver. Quoi. Alors, le bras bionique, il va être signé Rand Industries ou Stark Industries? Non, c'était pas. C'était Rand, c'était pas Industries, il me semble. C'est pas Rand Enterprise ou. C'était ça, il me. Bon, bref. Ouais, les entreprises Rand, quoi. Il va être signé Rand ou Stark, à mon avis, Rand. Ouais, sûrement Rand. C'est ce qu'ils ont teasé. Ça n'a rien à voir avec Stark. C'est ce qu'ils ont teasé. Ouais, vu qu'il est propriétaire du. Et faut quand même parler de Daredevil et Elektra. Parce que c'est quand même le gros de. Je dirais même tout simplement, là, on veut se concentrer plus sur les interactions entre les personnages. Ouais. Que ce soit les 4 principaux ou après avec les secondaires. Donc principal, oui, c'est vrai que c'est Daredevil. Bah non, déjà, du coup, les interactions entre les 4 héros. Je trouve que ça s'est bien passé. Voilà, je les ai toutes appréciées, tu vois. Je trouve que ça s'est bien passé. Celle que j'ai appréciée le plus, c'est celle de Daredevil et Jessica Jones, en fait. C'est vrai que ça marchait bien, c'est vrai. Parce que Luke Cage et Danny Rand, tu t'attends à ce qu'ils fassent copain-copain, tu vois. Tu t'attends le truc depuis longtemps, depuis l'annonce des séries. Pendant la série, j'étais là, bon, c'est quand Hero of Fire? Voilà. C'est quand le Hero Fire. Voilà, depuis l'annonce des séries, c'est tout ce que t'attends des deux, tu vois. Tu dis, c'est quand vous vous rencontrez, c'est comme vous parlez. Bon, les premières interactions où ils s'affrontent dès le début, tu dis, voilà, ça fait plaisir. Après, quand ils commencent à se parler, tu dis, ok, voilà, on arrive au truc, voilà, faut copain. Tu vois. Mais je trouvais le truc Matt Murdock, Jessica Jones plus recherché, tu vois. Tu commences à sortir du cadre. Oh, bref. Bah bon, moi j'ai trouvé que c'est vrai que après je trouve que ça marchait, même la relation Daredevil, Iron Fist, ça marchait quand même pas mal. J'ai bien apprécié la petite confrontation entre les deux. On en avait parlé l'autre fois dans notre révision d'Iron Fist, on sait que Daredevil le montrait en l'air, il y avait domination. On était pas loin, et ça m'a fait plaisir. Après, bon voilà, encore une fois, l'étape entre héros, c'est toujours une question de contexte, c'est toujours une question de qui émotionnellement est pas dans son état normal, qui ceci, cela, il se donne pas à 100%. Enfin bon, bref, c'est vrai que c'était sympa. Après, il y a aussi, évidemment, il y a Luke Jessica, du coup. C'est vrai les retrouvailles. Hein. Luke Jessica, bon, c'est comme Luke Danny. C'est-à-dire que tu t'attends bien à ce qu'il y ait quelque chose. Voilà. C'est vrai que, par exemple, Daredevil avec tous les membres, en fait, tu te demandes comment ça va se passer. Ouais, parce que voilà, il est. Enfin, tu sais que ça va bien se passer, parce que c'est le bon gars. Mais il n'y a pas la même C'est le bon gars, en plus, il a l'âme du leader. Voilà, aussi. Voilà. Donc tu dis ça va bien se passer. Voilà. Mais il n'a pas de connexion avec les 3 autres. Voilà. Alors que Luke, il a vraiment une connexion avec Jessica, déjà, parce que voilà, ils sont déjà rencontrés. Et Danny, parce que. Et plus. Oui, ils sont consommés, quoi. Et. Ils sont consommés, hein. Oui. Ça a été du. Bang bang. Oui. Parce que les autres, ils peuvent pas y aller à 100%. Ouais, c'est vrai. Quand même, Claire, elle s'est fait bien démonter dès son retour. Oui, mais tu vois. Oui, bon, voilà, ils ont rien pété. La table, elle a tenu. Parce que si la table pète, elle aussi. Son coccyx, il pète aussi. Ouais, mais voilà. Parce que, voilà, ils sont. On connaît leur passif. Tu vois qu'il a déjà des relations parce que avec eux. La relation à Danny, elle est déjà là avant même qu'ils se rencontrent, en fait. Tu t'y attends, tu le veux la voir. Et voilà, c'est écrit, quoi. Voilà. C'est écrit. Alors que la relation entre Daredevil et le reste, faut que ça se crée, en fait.
Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et même dans les comics, tu vois, c'est pas aussi clair et net que ce que Luke peut avoir avec les autres. Quoi. Yeah. C'est ça le truc. Et finalement, ça se fait bien, surtout avec Jessica Jones. En tout cas, voilà, tu t'attends bien à ce que Luke fasse vraiment ami par la suite Avec Dany. avec Dany. Ouais. Tu t'attends bien à ce que Jessica et Luke aillent prendre un café ensemble. De toute façon, c'est teasé à la fin quand elle dit. Après, est-ce qu'elle le dit intentionnellement? Non, elle le dit pas intentionnellement. Non, voilà, c'est ça. Elle a dit prendre un café comme ça. Voilà. C'est lui qui... Parce que d'ailleurs, il l'a jamais abordé avec ça. Voilà. Il lui a jamais fait le coup du café. Non. Je me souviens pas. Non. Donc ouais, voilà, c'est lui, quand il entend le truc, il fait... Shit. Mais bon, tu sens que l'idée lui déplaît pas, quoi. Bah non. Sinon, tu sens tout simplement que... Ouais, il y a attirance, quoi. Il y a attirance, plus sentiments carrément. Voilà, tu vois. Tu sens bien qu'ils sont... Genre, ils se sentent bien l'un avec l'autre. Voilà. C'est ça. Que... Et puis faut qu'il la repécho, qu'il l'engrosse, comme ça il coupe avec sa pinouse. Ouais, parce que... Alcoolique à fond, hein, jusqu'à voler des bières à un clodo. C'est non, comme il la regarde. Bah ouais, non mais ils sont là. Tu sais, la semaine a été longue. Arrête. Du coup, tout se déroule en une semaine. Ouais. Et j'y crois. Il y a moins de trucs à traiter aussi. Aussi. Ouais. C'est ça. Il y a le même nombre d'épisodes. Ouais, mais... Bref. Ils sont tous à New York, voilà. dans le même quartier, ensemble. Ouais. D'accord. C'est pas toute une map. Ouais. C'est pas tout un continent. Ouais, avec 100 choses à traiter. Ouais. Bref. Mais ouais, voilà, la relation entre les quatre, j'ai bien aimé. Même comment les autres traitent Dany un peu comme le mec un peu con. C'est le genou, c'est le gamin. C'est le genou, c'est le petit con. C'est le mec un peu con. C'est le gamin. C'est le gamin de 24, 25 ans, des conneries comme ça. En gros, par rapport à eux qui sont un peu plus vieux. Surtout Luke, c'est un daron. Bah oui. Après, même Matt, tu vois, Matt il a la trentaine. Oui, il a la trentaine, mais bon, la trentaine c'est pas daron. Après, Jessica, je sais pas à quel âge, mais bon, elle doit être un peu plus vieille que... je pense. Voilà, elle doit être quand même un peu plus vieille que Dany, alors que Dany il est dans son milieu de vingtaine, bon, on va dire que c'est le jeune. Tu vois. Ce qui part, c'est l'adolescent. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont dans une... Donc ils sont un peu dans une... Il faut le gérer en fait. Il faut le gérer. Et surtout que c'est lui le plus important au final. Ah, oui. Donc au final c'est merde, il fait chier. Il faut le canaliser. Faut le canaliser. Après franchement oui, il était beaucoup plus appréciable dans cette série que dans la série. Si. Tu vois, même niveau acting il était meilleur. Je te dis même ses premières scènes dans la série elles sont déjà meilleures que tout ce qu'il a fait dans sa propre série. Il y avait déjà plus d'émotion dans ses prestations. Les combats étaient mieux. Ouais, c'est mieux traité. Tu vois, il était un peu quand même plus appréciable, surtout quand ils sont tous les quatre à table au restaurant chinois. Tu vois, je me suis dit, voilà, tu vois, c'est le genou, c'est le mec le plus hypé par le truc d'ailleurs. Faut qu'on se mette ensemble, les mecs, tout. Voilà, lui il faisait avancer le truc alors que eux ils étaient on n'est pas une équipe, on n'est pas potes. Arrêtez les mecs. Je sais même pas pourquoi on se retrouve. Non, sans un deck. Sans deck, ils avaient tous des capacités, je sais même pas pourquoi on est tous là. C'est pour ça que quand Jessica se tire, je dis putain qu'est-ce qu'elle fait chier. Ouais. J'ai dit tout ça en plus faire ça pour revenir. Pour revenir, faire un retour fracassant, mais pour revenir quand même. Voilà, bon. Après, bon, la relation des quatre avec Stick. Parce que Stick, pendant un moment, c'était presque le 5e Defender. Ouais, c'était... Un peu, hein, quand même. Hein. De toute façon, je me rappelle, c'était lui qui était... c'était le seul qu'on entendait dans le teaser de Defenders. C'était vraiment lui... c'était leur Nick Fury, quoi. Ouais. C'est ça, le truc. Ouais, de toute façon, lui, il a sa relation clairement établie avec Daredevil. Oui, bon, ça, pas besoin de revenir dessus, quoi. Voilà. Après, il n'y a pas eu grand-chose avec Jessica Jones, quoi. C'est juste qu'il a voulu lui mettre un CPS tiré. Après, il y a une relation de respect par rapport à Dany, parce que c'est l'Iron Fist et que du coup il le respecte. Il le respecte quand même, mais très rapidement, il commence à se dire oui, bon, c'est un gamin, et puis en plus de ça, si on le tue, on sera tranquille. Voilà. Puis si on doit le tuer, c'est parce qu'il est pas. Il est pour le level, quoi. C'est pas le Iron Fist définitif, quoi. En plus, voilà, encore un truc qui me fait chier, c'est que vraiment, tu te dis qu'il a vraiment rien appris à Dany, quoi.
Ouais, c'est ça, tu Il est au courant de rien du tu tout. te demandes qu'est-ce qu'il a fait Il y a comme... ok qu'il soit parti avant d'avoir fini son apprentissage, mais t'as l'impression qu'il n'a rien appris presque. À part maîtriser enfin, puis Et encore, encore, ça c'est même pas qu'ils l'ont appris. et encore, il savait même pas qu'il pouvait soigner des gens, alors que je sais pas, normalement ça devrait être un truc dit dès le départ. C'est pas Couteau qui lui a dit, quoi. C'est chaud. Et même là, Stick, il arrive, il lui apprend des trucs, c'est un peu chiant, quoi. Tu te dis, il a vraiment rien appris, le mec. C'est ce qu'on s'est dit. Oui, Oui, oui. ils t'ont rien dit. Ouais. Ils jouaient là-dessus justement pour l'atteindre émotionnellement. Ouais, mais c'est chiant quand même, quoi. Mhm. Parce que maintenant qu'il veut lui apprendre des trucs. On verra bien dans quelle direction ils vont aller, mais après ça se trouve tout simplement qu'il va aussi se discipliner lui-même. Ouais, tout simplement. ouais. Je m'attends plus Ouais, à ça. de toute façon, il est obligé. Quoi. Il va se discipliner lui-même, grandir. En plus de ça, maintenant qu'il a une relation bien établie avec les trois autres, il va mûrir en tant que héros, tu vois. Ouais. Après la relation des quatre avec Claire. Enfin, on n'a pas dit la relation Stick avec Luke Cage. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, Non, mais il y a y a toujours pas un grand-chose à respect dire, c'est pour ça. par rapport à la prison, quoi. Tu vois. Oui, C'est c'est vrai vrai. que, voilà. Donc voilà. La relation des quatre avec qui? Avec Claire. Avec Claire. Du coup, Claire, c'est l'épicentre du Marvel Netflix Universe. Ouais, Qui c'est l'autre Nick Fury aussi. Oui, c'est ça. Niveau rassemblement, c'est quand même. Bah, comme je dis, moi j'aime sa relation avec les quatre. Oui, ouais. Sauf que le problème, c'est qu'elle est dans le chemin. Quoi. Putain, c'est ce que je disais plus tôt. Ça, c'est un point négatif. C'est elle est dans le chemin. Elle fait chier. Voilà. Oh, tu dis, ouais, c'est bon, je t'aime bien, mais t'es dans le passage. Voilà. Mettez-la de côté. Voilà, elle est bien quand elle est là où elle doit être. Voilà, c'est-à-dire que, voilà. Et quand elle est sur le terrain, non. Au bout d'un moment, mettez-la de côté, on se concentre sur les quatre. Voilà. C'est... Voilà. Donc après, c'est à peu près tout niveau relation. Après, on peut parler, pour terminer, disons, de faire le tour de tout ça. On peut parler des personnages secondaires comme Colin, Foggy et Karen. Ou même la pote de Jessica. Non, pas Rachel. Non, Je sais plus c'est quoi son nom. Trish. Voilà, c'est Trish. Oui, son triche talk. Ouais, bon, bah Trish, bah cool quoi. C'est toujours la pote de Jessica. Ouais, Trish, ça va, elle est appréciable. Elle est appréciable. Elle déjà fait pas chier, voilà, elle est pas là pour faire Jessica, chier. elle arrive, elle la chope par le bras, elle dit tu viens, elle dit bah quoi, non, attends, je reste. Non, elle fait confiance à Jessica. Elle est dans le truc, tu vois. Elle sait qu'il se passe des trucs, donc voilà. Elle suit son instinct, c'est pas comme d'autres. Oui, voilà. Bon, est-ce que peut-être qu'elle, plus tard, elle deviendra une meuf avec des capacités aussi, on sait pas. Vu que dans les comics, c'est ça. Donc. Bon, on verra bien. On verra De toute façon, bien. comme ils ont dit, ils prennent leur temps pour développer toutes les relations et toutes les capacités de chacun. Après, Colin, bah. Colin, je l'aime bien. C'est peut-être aussi l'autre Defender à part entière. Ouais. Parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Hein. Ouais, bah, puisque c'est une Donc, combattante. Voilà, Donc, au bout d'un moment, il faut bien qu'elle se batte. Quoi. de toute façon, elle se déplace toujours avec son katana, donc à partir de là. Sinon, qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois, elle sert à rien, tu vois. Donc là, bon, on en sert. C'est bon. Non, mais elle est Non, appréciable. puis j'aime bien, moi, depuis Iron Fist, hein, moi je lui dis Ouais, c'est un non, personnage. c'était le meilleur. personnage. Oui, c'était le meilleur personnage d'Iron Fist. Ouais, c'est le meilleur personnage. Bon, bref, voilà. Pas de legging gris à proximité, donc fait chier un peu. Bref, voilà. Bref. Et ouais, non, mais les plus relous, c'était. Enfin, non. Et après, il y a Foggy et Karen. Foggy, ok, je comprends. Enfin, Foggy, Foggy, moi je l'aime bien. voilà, je l'aime bien. J'aime bien Foggy. Tu vois, ça reste le poteau, tu vois. Oui, voilà. Il comprend plus que Karen, tu vois. Mais, Il comprend plus que Karen, il comprend que c'est dans la vie de Matt, quoi. Tu vois. C'est dans la vie de Matt. Il essaie quand même un peu de le changer parce que c'est son pote. C'est normal. il s'inquiète pas. Après, il y a aussi autre chose qu'il faut dire. Il y a un truc auquel j'ai pensé et puis que je me suis dit, c'est vrai que si c'est là qu'on veut en venir, c'est vrai qu'ils veulent en venir, c'est vrai que c'est logique. C'est que les autres proches des personnages aussi ne s'inquiètent pas pour eux parce qu'ils ont des capacités extraordinaires. Aussi. Que ce soit Jessica, Luke ou Danny, ils peuvent se défendre très facilement. Ils ne pas tous péter la gueule comme Daredevil. Alors que Matt, bon, ok, il a ses super sens, mais après, d'un point de vue physique, il est tout ce qu'il y a de plus normal. Il a ses super sens, c'est un ninja, il sait se battre. Il a ses super sens, mais une fois Louis pété, il reste aveugle. Oui, on l'a vu dans sa série, s'il n'a pas son Louis, merde. Ça devient compliqué. Oui, donc, je comprends ça. En plus, ça reste dans le délire de son handicap, c'est normal. Tu vois. C'est normal. Et, tu vois, au moins, Foggy, il a la conscience que voilà,
quand même l'aider à faire des trucs parce que la ville a besoin de lui. Alors que Karen, elle casse les couilles, putain. Ouais. Elle casse les couilles, putain. Le moment où elle l'intercepte dans le commissariat pour lui dire oh, mais tu vas vraiment retourner là-dedans alors que tu commençais à changer de vie et tout. Au bout d'un moment, je commençais à me dire si tu. Après, il y a aussi un autre délire comparé aux autres, c'est que lui, il a une identité secrète aussi. Les autres, ils l'ont pas. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Il a une identité secrète, il a une vie, il a un truc, tu vois, son truc d'avocat, si lui il tombe, Foggy et les autres ils tombent aussi, ces autres. Ça a été dit. Alors que les autres, voilà, tout le monde connaît Luke Cage, tout le monde sait de quoi ce que fait Jessica Jones, puis bon, Danny c'est un milliardaire, donc ils se sont pas les couilles. Alors que Matt, voilà, si lui il chute, par exemple, Foggy il peut chuter, quoi. Ça, je comprends. Je comprends. Et vous faites chier quand même. Vous faites chier quand même, mais faut rien dire. Surtout Karen. Elle est là, elle veut toujours lui mettre des bâtons. Moi je pensais que c'était réglé, tu vois, qu'elle avait appris le secret et que voilà, elle est d'accord avec le fait qu'il soit Daredevil, mais non. Tu commences la série et puis elle casse les couilles. Non, mais après, c'est vrai qu'on a donné quand même assez de raisons pour que leur comportement soit justifié. Oui, mais là au final on se plaint parce que voilà, ralentissent le personnage, mais voilà. En réalité c'est vrai que quand on y pense, c'est vrai que c'est compréhensible. Le fasse en vrai. C'est compréhensible. Mais moi j'appréhende déjà le fait que si je la vois dans la série Punisher, qu'elle le motive pas à aller dans ses délires alors qu'elle empêche Matt de faire ce qu'il a à faire. Alors que c'est pas un assassin. On parle quand même de Frank Castle. Ouais, mais. Comment tu veux qu'elle ouais, non, mais... Comment tu veux qu'elle accepte ce qu'il fasse, ce qu'il fait? Ouais, non mais. Non, à mon avis, ça va être comme dans Daredevil saison 2, elle va essayer de le tirer vers le haut, et tu lui dire non, regardez, il y a une vie qui peut vous tendre. Ouais, mais elle est quand même d'accord, elle est quand même d'accord avec ses agissements, c'est ça que je veux dire. Tu l'as voyé dans la saison 2, elle est quand même d'accord avec ses agissements. Je sais pas si elle était d'accord. Si. D'accord. Bah si, tu voyais que Matt, il lui disait, t'es sérieuse avec tes conneries? C'est pas ça, c'est qu'elle le défendait dans le sens où, déjà, elle comprenait par où il était passé, et en plus de ça, elle se disait, s'il est là, c'est parce qu'il y a un Daredevil en ville, en gros, qui lui a donné naissance, en fin de compte. Parce que si tu veux, elle comprenait pourquoi il était là. Maintenant, elle excusait pas ce qu'il faisait, elle excusait pas ses méthodes. Mais donc, elle comprenne pourquoi Matt est là. Matt, c'est différent. Ses méthodes elles sont meilleures. Oui, mais avec Matt, elle a un passif. Ouais, voilà. Avec Matt, comme tu as dit, elle a peur pour lui, et d'une, et de deux, elle a peur aussi pour eux. Oui. Voilà, peur de tomber avec lui. Et puis, troisième chose aussi, elle le veut. Oui. Elle aimerait bien qu'il ait passé du là pour pouvoir être avec lui. Oui, aussi. Mais bon, elle a peur qu'il tombe, mais c'est que jamais l'histoire que l'histoire s'est jamais révélé le moment où elle a tué le bras droit de Wilson Fisk. Parce que personne n'est au courant. Donc si un jour on apprend que c'est elle qui l'a buté, tout le monde tombe par sa faute. Donc c'est bien gentil, mais qu'elle ferme sa gueule aussi. Voilà. C'est vrai. Elle a dû s'en serrer les mains, donc elle ferme sa gueule. Bon, puis là on aura fait à peu près le tour de tout ce dont on voulait parler. Ouais, pour expédier le truc, la relation Daredevil et Elektra, j'ai apprécié. Voilà. Ah oui, c'est ça, on oublie ça aussi. Ouais, mais tu vois, j'ai expédié parce que en vrai, j'ai juste apprécié, je peux pas en rajouter plus. Bon. Tout a été dit dans la série. C'est tout ce que je pourrais dire pour Elektra, j'ai beaucoup aimé sa tenue là. Oui, bah. Plus proche des comics. C'était comics accurate sans être chouin, quoi. Sans être abusif au niveau de la peau révélée. Surtout pour une ninja, c'est con. Les cuisses apparentes, les bras apparents, tout. Le truc qui descend pile pour cacher voilà. Arrête. Non, là c'était cool. Tu vois. Oui. Là c'était cool, et puis j'ai bien aimé sa progression dans l'histoire aussi. J'ai bien aimé le moment où elle va chez Matt et puis qu'elle se couche. Voilà, qu'elle se rappelle de lui. Qu'elle rappelle des bons moments, voilà. Parce que c'était vraiment symbole de roi sans bien ici, tu vois. C'est ça. Non, je sais. Même si le moment où elle tue Alexandra, c'était prévisible à des kilomètres. Parce que bon, ça reste un truc courant dans les séries Netflix Marvel, c'est que le bad guy principal finit par se faire buter. Et l'autre prend la relève. Ils nous ont fait le coup 3 fois de suite là. C'est vrai. C'est prévisible. Hein. C'est vrai que c'était prévisible ce truc-là.
Du coup, là en gros, il va falloir qu'on donne une note à la série, qu'on donne une note et puis qu'on dise vraiment qu'on en finisse en disant ce qu'on en a pensé globalement. Bah moi perso, globalement, je dirais que j'ai beaucoup aimé The Defenders. Ça relève le niveau après Iron Fist qui était vraiment... Non, c'était pas possible. C'était chiant. Luke Cage, il y avait une grosse longueur à la fin. Il y avait une moitié qui était bien et l'autre moitié qui était moyenne. Jessica Jones, bon, c'était... À prendre ou à laisser. Voilà, tu peux apprécier ou tu peux pas apprécier. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Et Daredevil, les 2 saisons qui étaient top. Ouais. Donc là, The Defenders, après la dernière série, a leur relevé le niveau, c'est clair. Donc vraiment, j'ai trouvé ça bien. Les scènes de combat étaient bien, les interactions entre les personnages étaient pas mal. Pas mal de jeux, enfin, ils ont géré pas mal de choses en 8 épisodes, qu'au final, c'est clair qu'il n'y avait pas besoin de plus de 8 épisodes, c'était bien. Maintenant, voilà, la série n'est pas extraordinaire non plus. C'est pas extraordinaire, c'est pas la meilleure série de tous les temps. C'est juste que si tu t'es tapé les 4 autres séries, les 5 autres saisons des autres séries, t'es obligé de finir avec ça. Ce serait dommage d'avoir regardé tous les autres et de pas finir avec ça. Et puis au final, ça reste une des meilleures saisons, on va dire. Oui, ça reste dans le haut du panier. Quoi. Bah oui, c'est sûr. Alors, je veux dire, The Defenders, pour moi, est meilleur que Luke Cage, meilleur qu'Iron Fist et meilleur que Jessica Jones. Pour moi. Après, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord, mais moi, je trouve que oui. Enfin, voilà. Après, bah oui, si on parle d'un point de vue global, la série, là, 8 épisodes, ça se tient. Oui, sur 8 épisodes, ça se tient, parce que les autres, elles ont des longueurs, tu vois. Ouais, ça Luke Cage, ça se tient sur cet épisode. Sur cet épisode, ça se tient. Jusqu'à Cottonmouth. C'est vrai, ouais, mais après Luke Cage, il y avait aussi autre chose qui me faisait chier, c'était comment les pouvoirs de Luke étaient gérés. Il y avait pas de menace physique avant un long moment, donc au bout d'un moment, c'était... Donc il venait un moment où t'aimais l'ambiance, t'aimais les personnages, mais au bout d'un moment, ça faisait chier. Tu disais, oui, bon, c'est quand que ça bouge. Donc on passe 3 épisodes où le mec est... Bon, puis à la fin, moi, voilà, quand le moment où il se prend les balles, bon, là, c'est atteint des sommets de longueur, là, c'est ça. Puis même, tu vois, comment il s'appelait, Diamondback, c'était un cheveu sur la soupe, quand même. Voilà, donc, je l'aimais bien, mais il était trop cartoonesque. Tu vois. Donc voilà, donc pour moi, The Defenders, clairement, arrive en haut du panier avec les 2 saisons de Daredevil. C'est clair. Maintenant, voilà, ça reste pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Par contre, c'est prometteur. Voilà, c'est prometteur pour la suite. C'est prometteur pour la suite parce que maintenant que les 4 se connaissent, ils peuvent faire les crossovers qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire une série de 10 Defenders. Il peut y avoir tout simplement l'apparition de Jessica Jones dans Daredevil saison 3, par exemple. Surtout, là, en fait, je ressens surtout l'apparition d'Iron Fist dans Daredevil, en fait. Ils peuvent faire ça aussi. Dans Luke Cage saison 2, ils peuvent très bien lancer le Hero for Hire. Tu vois, ils peuvent lancer plein de trucs, donc c'est ça que je dis c'est prometteur, parce qu'il y a plein d'idées qui peuvent germer de ça, et du coup c'est bien. D'ailleurs, je me demande comment ils vont aborder le fait que Matt a survécu à ce machin. Bon, je pense qu'ils vont être contents. Oui, non, mais je parle surtout du comment ils vont aborder ça dans la série, pas par rapport au personnage, mais... Après, c'est surtout Karen et par rapport à la scène qui vont être... Voilà, c'est par rapport à la scène, quoi. D'ailleurs, je pense que la scène aurait dû être... Elle aurait même pas dû être là, en fait. La scène à la fin où tu le vois recueilli par les nonnes. C'est le genre de scène habituelle à la con, comme dans BVS, où il nous montre le truc... mais c'est le genre de scène qui gâche c'est le genre de scène qui est là pour dire aux spectateurs idiots, entre guillemets... Il est pas vraiment mort, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ouais, mais j'aurais préféré qu'ils nous mettent ça au début. C'est-à-dire qu'ils se doutent bien que les gens qui s'intéressent aux des trucs comme nous, par exemple, ils savent très bien qu'on sait qu'il est pas mort, on le sait très bien. On sait qu'il y a une saison 3. Mais le mec qui s'intéresse pas à tout ça, qui regarde comme ça pour regarder, c'est pour dire à ce type-là, t'inquiète pas, hein, Daredevil il est pas mort, il peut y avoir une suite. Il va y avoir une suite. J'aurais préféré qu'ils nous balancent ça en trailer ou teaser de la saison 3, quoi. C'est facile, quoi. Bon. Enfin bref, pareil, j'ai apprécié la série. Puis ça reste dans le top du truc, quoi. Même si c'est pas oufissime,
c'est plaisant à regarder. C'est un bon moment. Ouais, les 8 épisodes, là, tu vois, c'était pas une perte de temps, quoi. Non, voilà, c'est clair que c'était pas une perte de C'était temps. pas une perte de Je temps. me suis pas senti trahi comme Ah dans non, Iron non. Fist, Ah, quoi, où je m'attendais à voir des trucs de ouf, et puis Iron qu'arrivé là, je Fist, dis putain. Iron Fist, c'était la déception. Ouais. C'était censé être le plus mystique des trois, arrivé là, il y avait que dalle, Voilà. il y avait très peu de Conlan, pas de dragon, les tapes étaient nulles, enfin. Très peu de Kunlun, il n'y avait pas de Kunlun du tout. On n'a rien vu. Ouais. Tu vois, on n'a rien vu, et au final, ça devient problématique pour la série, c'est ça le truc. Parce que on te parle du truc, on te parle de Kunlun, t'as rien vu. T'as rien vu. On veut tous retourner là-bas, t'as rien vu. On reparle de dragons, il y a des os de dragons, mais on en a jamais vu. Tu vois, c'est chaud, quoi. Mais bon, ouais, à part ces petits trucs-là, ouais, voilà, j'ai apprécié la série, je la recommande. Bon, si vous avez vu la série, voilà, quoi. Mais, ouais. Ouais, donc du coup on va donner une note, une note sur 10. Ah, ça y est, on passe sur 10. On va passer à une note sur 10. Ou Sur la série, on reste sur 5. On va rester sur 5. Série Alors, sur on va 5. rester sur 5, parce qu'on a fait sur 5 pour les autres saisons, puis on va faire sur 5. Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus, à partir de là, on change les systèmes de notation. On va passer sur 10, c'est plus simple, c'est plus Pour simple. les films. Enfin, peut-être pour les séries à venir aussi, en fait. Bref, tu donnes combien? Moi, je lui donnerais 4 sur 5. 4. 4 sur 5, ouais. Ouais, quand même. 4 sur 5, bah oui, parce que moi, les Daredevil saison 1 et saison 2, je donnais entre 4 et 5, 4,5, 4, 4,5, 5, tu vois. Donc ça, je dirais un bon 4. Voilà, pas plus, pas moins, un 4. Voilà, voilà. Avec du potentiel, ça peut donner un bon Defender saison 2. J'espère bien, ouais. Ça peut donner, encore une fois, de bonnes saisons 2 ou 3 pour les autres personnages, avec des crossovers du coup qui n'étaient pas possibles avant. Donc voilà, c'est solide, ça tient debout. Moi je mettrais 3,5. 3,5. Ouais. Puis voilà, 3,5 parce que voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, quoi. Je peux pas dire plus, je peux pas, tu vois. Même si les petits défauts, les défauts me tracassent encore, parce que je te dis, les 2 derniers épisodes où on rentre dans le délire, c'est vraiment Iron Fist, les dragons, tout ça, je suis quand même déçu parce que j'ai rien vu de tout ça avant. Donc je peux pas pleinement rentrer dans le délire du truc, quoi. Je peux pas. Après, le problème avec ça, c'est est-ce que c'est pas jugé des Defenders à cause des soucis d'Iron Fist? Bah je suis bien obligé parce que son univers est important dans le truc. Si j'avais pas vu la série Iron Fist, je m'en battrais les couilles. Mais j'ai dû me taper la série avec de faux espoirs. Et je m'attendais à voir ça. Tu vois, je pensais pas que ça allait être important pour la suite de pas les voir, tu vois. Et au final, ouais, bah, j'arrive sur les... Doublement déçu. Voilà, tu vois, j'arrive sur la fin de la série, je vois qu'il y a des os de dragon. T'es déçu de voir très peu de mystique dans Iron Fist, et tu l'es encore plus quand tu vois des Defenders. Qui reposent là-dessus. Ouais. Ça repose là-dessus. Même les mecs qui reviennent à la vie, c'était dans Iron Fist. Tu vois, donc, j'arrive là, je dis, ah, bah, putain. Et puis, encore une fois, on parle d'un univers partagé. Voilà. Donc, Tu vois, ça, et aussi du fait que voilà, les personnages ils mettent de tension à capter que oui, ça peut être possible dans leur univers, ça me saoule un peu, quoi. Ça m'a saoulé, je les vois tous en train d'interagir là, putain. C'est mystique, les mecs. Toujours le côté on fait partie du MCU, mais on donne l'impression de pas en faire partie. Ils avaient eu une invasion extraterrestre, il y a un mec tout vert, il y a un mec qui a ressuscité des morts, qui a été congelé pendant des décennies. T'as un dieu du tonnerre. Des mecs mystiques qui soient immortels, ça te dérange. Ok, mec, Hydra en plus de ça, et maintenant vous avez la main, vous êtes pas convaincus? Merde, les mecs. Bon, voilà, quoi. Mais j'ai apprécié la série, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on a dit ce qu'on pensait de The Defenders, donc en attendant maintenant la Daredevil saison 3, et bah le Punisher qui arrive bientôt. Punisher, c'est ça, la prochaine série c'est de Punisher. Et après de Punisher, il me semble que c'est Daredevil saison 3. Daredevil saison 3, il me semble Jessica Jones. Ouais. De toute façon, ça va reprendre le truc, enfin, le schéma d'avant, quoi.
Donc moi j'attends toutes ces séries avec impatience, hein, parce que moi, vraiment le Marvel Netflix Universe, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Ça a ses défauts, c'est pas, hein. c'est pas, voilà, c'est pas privé de défauts. C'est sûr qu'il y a des défauts, c'est sûr qu'il y a des trucs qui me font un peu chier et tout ça. Mais c'est encore une fois, ça reste quand même bon et ça reste quand même en haut de ce qui se fait en série super-héroïque. Voilà, parce que... Malgré qu'il y ait certaines séries, certaines saisons qui n'aient pas été bonnes. Par exemple, Iron Fist, moi je suis désolé, mais non. Iron Fist, non, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui nous ont dit, ouais, vous avez pas, par exemple, vous avez des problèmes avec les séries Netflix, à part les saisons de Daredevil, par exemple. Mais faut pas oublier quand même qu'il y a des séries, par exemple, comme Flash ou Arrow du côté de la CW. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a ces séries-là du côté de la CW que ça veut dire qu'on est obligé d'aimer tout ce qui se fait du côté de Marvel Netflix. S'il y a des trucs chez Marvel Netflix qui nous plaisent pas, ça nous plaît pas, point. Ouais. Maintenant, les autres, les autres, voilà, CW, on connaît. De toute façon, on connaît, j'ai déjà lâché l'affaire. Et bon, si tu me demandes de me retaper la première saison ou la deuxième saison de Flash plutôt que la saison d'Iron Fist, il n'y a pas photo. J'ai pas envie de me retaper la série Iron Fist. Non. Tu vois. Donc voilà. Mais voilà, les séries Netflix Marvel, qui bientôt ne seront plus sur Netflix d'ailleurs, il faut le dire, ça reste quand même une bonne alternative pour les séries CW et tous les autres trucs qui se font liés aux super-héros. Et puis pour ceux qui veulent découvrir aussi, tu vois, un truc qui est différent de ce qui se fait au cinéma. Voilà. C'est vrai que c'est quand même sympa, parce que disons que comme la cible n'est pas la même, comme le public visé n'est pas le même, les gens qui regardent Netflix tout simplement, voilà, comme ils sont conscients que les gens qui regardent Netflix ne sont pas les gens qui vont venir voir les films au cinéma, ils prennent plus de liberté, il y a plus de trucs à faire. Non, j'allais dire, ils bougent l'objectif. C'est-à-dire au cinéma, c'est vraiment tout public. Oui, alors que le format est différent. Tu vois. Alors que là, c'est quelque chose de plus adulte. Oui, c'est adulte. Oui, il y a des gens il y a des membres qui se font trancher et tout, il y a de la baisse. Voilà, donc c'est sympa aussi de voir ça, tu vois. C'est sympa aussi de voir ça, et puis c'est marrant des fois de constater, tu vois, la différence parce que c'est tous les deux des produits Marvel, et donc c'est marrant. C'est dans le même univers, mais pourtant tu dis que. Mais c'est marrant de voir à quel point ils sont capables de changer leur objectif, tu vois, de changer le viseur, tu vois, par rapport à la cible, par rapport aux gens concernés. J'imagine même pas ce que ça va être Punisher. Ça c'est être hardcore ce truc. Bon. Enfin voilà, on a dit ce qu'on pensait sur des Defenders, donc maintenant on attend la suite. Le prochain c'est de Punisher. Voilà. Voilà. Tous.